Aujourd'hui, nous sommes à l'usine de traitement d'eau de Rockland. Je vais vous montrer comment nous prenons l'eau de la rivière et la traitons pour qu'elle soit bonne à consommer. Allons-y! Tout commence ici avec l'eau de la rivière des Outaouais qui arrive à l'usine de traitement par un grand tuyau sous l'eau. Un écran de filtrage grossier empêche les poissons et les gros débris d'entrer tout en laissant l'eau passer. Juste avant les pompes d'eau influentes, il y a un écran encore plus fin pour éliminer les petits objets et poissons qui auraient pu passer à travers le premier écran. Un compteur de débit d'eau brute surveille et enregistre la quantité d'eau utilisée chaque jour. Un coagulant chimique est ajouté à l'eau non traitée. Les coagulants chimiques sont ajoutés aux particules fines pour les aider à s'agglomérer, augmentant ainsi leur taille et leur poids. De cette façon, elles sont plus susceptibles de se déposer ou d'être retenues dans les filtres. Grâce à un mélangeur lent, le coagulant est réparti uniformément. Avec l'ajout du coagulant, l'eau se fait diviser en 2 séquences de traitement de l'eau. Ce sont des séquences uniques avec plusieurs chambres pour la flocculation, la clarification et la filtration. La zone de flocculation est l'endroit où, avec l'aide de mélangeurs lents, de petites particules se percutent et s'agglomèrent pour former des particules plus grandes et plus lourdes que nous appelons le floc. La chambre suivante s'appelle un clarificateur où le floc coule. Dans cette zone, il y a des colonnes de décantation qui encouragent le floc à se déposer. Que se passe-t-il après que le floc s'est déposé? Eh bien, chaque ligne de traitement a des vannes qui s'ouvrent à intervalles réguliers et lorsque cela se produit, tout ce qui s'est déposé au fond va directement vers une unité de traitement des boues usées. Après le processus de flocculation et de clarification, l'eau passe dans des filtres à gravité contenant du charbon dur, appelé anthracite, et du sable. Ce processus de filtration élimine les matières qui peuvent altérer l'apparence, le goût et l'odeur de votre eau. Le filtre élimine également les agents pathogènes nocifs. Des analyseurs continus examinent la clarté de l'eau. Les filtres ont un travail difficile et doivent être maintenus propres et clairs. Chaque séquence de traitement contient un système de réservoir de stockage qui initie automatiquement le lavage à des filtres. En inversant la direction de l'eau à travers les filtres, ce processus permet d'éliminer toutes les particules et les agents pathogènes capturés. Cependant, la filtration seule ne suffit pas. Pour répondre aux exigences réglementaires, un processus de désinfection est également nécessaire. De l'hypochlorite de sodium ou du chlore liquide est ajouté une fois que l'eau est filtrée pour éliminer les agents pathogènes. Il y a aussi l'inactivation des pathogènes par une unité de désinfection par lumière UV qui est ajoutée à cette étape. À ce stade, l'eau se dirige vers un réservoir d'eau traitée. Ici, un analyseur continu examine l'eau traitée pour vérifier les niveaux de chlore afin de s'assurer qu'il respecte les exigences réglementaires. L'eau traitée est ensuite pompée dans le système de distribution par des pompes à turbine verticale. Le débit et le volume total d'eau pompée chaque jour sont surveillés et enregistrés par un appareil de mesure de débit. Un traitement de désinfection secondaire a lieu juste avant l'entrée de l'eau dans le système de distribution. Du sulfate d'ammonium liquide est ajouté à l'eau chlorée pour aider à former un désinfectant de longue durée. Cela aide à garder l'eau bonne pour la consommation pendant une période prolongée alors qu'elle se dirige vers votre domicile. Dans de nombreuses régions, le système de distribution s'étend sur plusieurs kilomètres. Si vous pouviez regarder sous terre,
vous verriez un réseau de tuyaux qui amène l'eau à vos résidences et entreprises à travers votre communauté. Dans votre municipalité, regardez en haut. Vous trouverez des réservoirs d'eau. Ils ont de nombreuses utilisations, y compris le stockage d'eau et le maintien de pression d'eau adéquate dans le système de distribution. Et voilà, le parcours que votre eau a emprunté depuis la source jusqu'à votre robinet. Joignez-vous à nous pour lever un verre à l'eau du robinet propre. À votre santé!